Bonjour. Je me pose parfois la question pourquoi j'enregistre toutes ces vidéos. Et ce matin, encore une fois, et je me suis dit, alors pourquoi pas essayer de répondre à ta propre question, tout simplement, devant ton téléphone, devant la caméra. Je me rends compte simplement que j'ai envie. J'ai envie d'enregistrer, de, de témoigner, de partager ce que je vis. Et Et la première raison pourquoi qui me vient dans la tête, c'est mais j'ai fait tellement d'erreurs en fait dans ma vie et que je me rends compte dans mon accompagnement, quand j'accompagne les gens, qu'en fait tout le monde fait ces mêmes erreurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors je me suis dit, si je peux partager mes erreurs et les outils qui permettent de les éviter ou de les arrêter, mais ça sera peut-être une bonne chose. Je connais la souffrance, je connais les maladies, je connais le problème relationnel, je connais le manque, la pénurie, je connais la douleur. Et je vois que tout le monde, malgré tout, passe par le même chemin. C'est une des raisons pourquoi j'enregistre ces films, ces vidéos. Une autre peut être aussi, on va savoir, une forme d'orgueil, une envie encore de me faire connaître. Je le sens pas trop parce que depuis que je fais des vidéos, et j'en ai fait plus de 200, j'en ai effacé quelques-unes, euh, elles sont pas nécessairement regardées tellement de fois. En moyenne, je pense que chaque vidéo est regardée peut-être 60 fois, 70 fois, et je m'imagine que c'est souvent les mêmes personnes qui le regardent. Je pense pas que c'est ça, mais c'est possible. Et ça me fait penser donc du coup au fait que j'ai ce rêve à réaliser, que j'ai décrit dans une bouteille à la mer, des vidéos précédentes, et que peut-être inconsciemment je fais ces vidéos pour aller vers cette réalisation. Au fond de moi, je me rends bien compte que le rêve que je porte, c'est de créer cette grande famille, participer à cette grande famille. Et hier encore, pendant le stage, c'est pas moi qui l'ai évoqué, il est venu cette notion d'aller tous ensemble vers la lumière, si on peut dire comme ça. Mais d'y aller tous ensemble. Le plus grand problème, quand on regarde bien ce que nous vivons, c'est le problème entre nous. Le problème relationnel. Et si on pouvait arrêter ça? Et dans la notion d'unité, si nous sommes cohérents avec l'unité, si nous sommes cohérents avec le fait que l'autre et moi, nous sommes la même chose, ce problème relationnel n'existe plus. Et ça serait chouette de pouvoir vivre comme une grande famille. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, ma plus grande motivation. Peut-être un message que j'ai envie de passer, tout doucement, au fur et à mesure. D'aller vers la lumière, d'aller vers l'unité, aller vers Dieu pour certains, d'aller vers l'amour, arrêter de se battre, parce qu'en fait c'est là où se trouvaient mes plus grandes erreurs. Je me rends compte que toutes les vidéos,
tous les outils que je partage parlent de la même chose. Nous avons le choix. Nous choisissons l'ombre ou la lumière, l'ego, l'être, dualité, unité, peur ou amour. Et nous faisons tous la même erreur. Et moi-même, j'ai fait cette erreur pendant très longtemps. Disons, je dis erreur. Pour celui qui est dedans, ce n'est pas une erreur. Et c'est peut-être ça l'erreur. Si ma vie va parfaitement bien, mais vraiment, 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 alors peut-être je suis dans le vrai. Mais s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, que ce soit mon corps, mes relations, mes finances, c'est que quelque part peut-être la vie me pousse à comprendre quelque chose. Et je dirais que le plus grande erreur que moi j'ai fait, et dans ce cas je ne parle donc pas des autres, c'est d'avoir cru mes éducateurs, ceux qui m'ont appris à ce que c'est la vie. Et une fois que j'ai eu cette première connaissance, je l'ai adoptée, je l'ai fait mien. Et à partir de là, je l'ai défendu comme ma propriété la plus précieuse. Et quand quelqu'un venait avec une autre idée, mais je défendais ce que je connaissais. Et j'avais des arguments pour ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça me semble quelque part logique. Je pense que l'ego, le glaçon dont je parle dans vidéo 3 et 4, le glaçon, cette manifestation de l'énergie qui s'identifie à son nom, à son métier, à son corps, à ses croyances, à ce qu'il sait. Je pense qu'il s'accroche à tout pour exister, pour dans cette dualité sortir de la masse, dans cette dualité survivre. Je pourrais dire erreur. C'est pas vraiment une erreur au fond. C'est comme ça que la vie est faite. Tout ce qui nous arrive au début de notre vie nous permet de faire l'expérience de qui nous sommes pas. Une erreur? Pas vraiment. Un problème? Pas vraiment. Mais il y a un moment donné, les choses dans la vie de quelqu'un commencent à bouger. Une maladie apparaît, un malaise apparaît. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas à cause d'une erreur, mais que c'est une sonnette d'alarme qui dit « tu es prêt ». Quelqu'un qui n'a pas de maladie, qui n'a rien, tout va bien, et qui n'est pas nécessairement dans l'état de conscience qui va avec, il n'est peut-être seulement pas prêt à commencer le chemin, ou il n'en a pas besoin par rapport à là où il est. Mais à partir du moment que tout allait bien, soudainement les choses commencent à bouger, c'est peut-être le moment à mettre en question ses croyances. Et la plus grande erreur que j'ai pu faire, c'est de résister, de tenir à ce que je pensais savoir. Et pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, je parle de ce que je sais, de ce que j'ai été, du corps très musclé que j'avais, les métiers que j'ai faits. C'est vrai que je suis assez fier de ce que j'ai fait dans le passé, parce que j'ai des expériences vraiment très multiples. Mais c'est le passé. Et le passé n'était pas nécessairement confortable,
Et je résistais tellement, tellement, tellement que la vie, Dieu, mon soi, mon intention profonde, m'a matraqué, m'a battu, m'a secoué en quelque sorte, avec des pathologies, avec des problèmes physiques, avec des problèmes avec des relations, avec des problèmes là, jusqu'à ce que je lâche quelque chose. J'en parle déjà dans d'autres vidéos. Mais dans une des vidéos au début, cette pensée était, mais si je suis dans une merde pareille, c'est que j'ai sûrement tort. Et après, toutes ces années ont servi à comprendre où est-ce que j'avais tort et qu'est-ce que je pouvais changer. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'avais tort sur tout le plan. Tout ce que je savais n'était que du vent. Et j'en ai fait une vidéo récemment encore. Lâche ton savoir. Ça a l'air bizarre, mais aujourd'hui, je dirais que j'avais tort sur tout le plan. À chaque endroit où je résistais à la vie, je résistais au bonheur. À chaque fois, quand je voulais garder quelque chose, à chaque fois quand je manifestais une opinion, à chaque fois quand je défendais mon beefsteak, je m'empêchais d'aller vers quelque chose de mieux. Je ne l'aurais pas compris il y a un certain nombre d'années en arrière. C'est peut-être pour ça que j'ai envie de le partager encore une fois. Comment on peut aller vers le bonheur en lâchant ce qu'on sait, en lâchant ce qu'on a. Ça a l'air tellement ridicule quelque part. Et pourtant, j'ai jamais été aussi heureux, aussi épanoui qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, matériellement, j'ai rien. Mon corps a perdu beaucoup de poids. J'ai quasiment pas d'amis autour de moi. Mais je me sens profondément planté dans la vie, dans le vivant. Je vibre. Et tout ce que j'ai à faire pour ça, c'est de lâcher toute résistance et d'aller avec le flot. Discerner quand je me sens pas bien. Est-ce que je me sens pas bien parce qu'il faut que je parte? Ou est-ce que je me sens pas bien parce qu'il faut que je reste? Parce que j'ai résistance? Est-ce que c'est l'intuition divine qui me dit « Pars, t'es pas bien là où tu es » ou est-ce que ça sont mes blessures qui me disent « Fuis ». C'est la seule chose où j'ai besoin de discerner. Et je pense que chacun d'entre nous. Mais en venant de nos blessures, en venant de la dualité, en venant de la peur, il y a grande chance que toute forme de lâcher permet de laisser couler la vie. Et je vous rappelle déjà des choses que j'ai déjà dites encore. C'est que la vie ne veut qu'une chose pour nous. La vie, Dieu, le vivant, le soi. Je peux donner le nom que je veux. Mais la vie veut qu'une seule chose. La réalisation de notre plein potentiel. S'épanouir. Le bonheur absolu. Et si je comprends ça, peu importe si je vois la vie comme un Dieu extérieur ou comme si je le vois comme
une force créatrice autour de moi, ou si je considère que nous sommes tous ensemble Dieu, peu importe. Mais si je le sais, je m'abandonne à ça. C'est ça la plus grande erreur que je fais. C'est de ne pas faire confiance à ce qui se passe. De ne pas reconnaître le cadeau dans les, comment dire, dans les chocs que j'ai reçus. De ne pas reconnaître le message dans les coïncidences. De ne pas se dire oui quand il y a eu une invitation. Je me suis trop fié à ce que je voulais, à ce que je sentais, à ce que je pensais. Et ça m'a maintenu dans ce que je connaissais. Et le proverbe dit bien, fais ce que tu as toujours fait et tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je discerne bien sûr autant que possible, mais je dis oui. Quand un rendez-vous se propose, je vais à ce rendez-vous, peu importe où c'est, dans le pays ou à l'extérieur du pays. Si quelqu'un me demande quelque chose, en principe je dis oui. Et comme ça, de suivre les invitations de la vie me sort automatiquement de mon zone de confort qui devient de plus en plus grand jusqu'au moment que tout est confortable et que je sois bien partout. Peu importe où je suis, peu importe comment je suis, peu importe avec qui je suis. Et c'est ça en fait le paradis. Le paradis n'est pas un endroit, c'est juste une manière de voir les choses et de le vivre de cette manière-là. Et l'enfer, ça sera de rester dans la lutte de garder ce que j'ai toujours connu. De penser que mes enseignants avaient raison. Non, tout ce que j'ai appris n'a servi que comme point de départ de ma dualité pour commencer à cheminer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.